Franchement, avouons-le, il y a des sujets de santé dont on parle ouvertement. Le rhume, la grippe, le maux de tête. Et puis, il y a ceux dont on chuchote à peine. Pourtant, ils touchent des millions de personnes et peuvent rendre le quotidien insupportable. Je parle ici, bien sûr, des hémorroïdes. Ce mot souvent associé à la gêne, à la douleur, est pourtant une réalité très commune. Et si je vous disais que comprendre ce que c'est vraiment, pourquoi elles apparaissent et comment les soulager, pourrait vous libérer des biens de souffrance. Restez avec moi car aujourd'hui nous allons briser le tabou et vous expliquer les hémorroïdes de A à Z. Ce qu'elles sont, pourquoi elles surviennent et surtout comment retrouver votre confort. C'est un sujet délicat mais essentiel pour votre bien-être. En passant, si vous avez besoin de mon accompagnement ou avis médical sur une maladie que vous avez ou votre proche, laissez-moi un mail ou un message et je ferai un effort pour vous recontacter d'une manière ou d'une autre. Quand on dit hémorroïde, on imagine souvent quelque chose de douloureux et effrayant. Mais savez-vous que nous avons tous des hémorroïdes? Oui, absolument. Tout le monde. Les hémorroïdes sont en fait des structures vasculaires normales qui se retrouvent dans et autour de l'anus et du rectum. Imaginez-les comme des petits coussinets formés par un réseau de vaisseaux sanguins et des tissus conjonctifs. Leur rôle, ils aident à l'étanchéité anale et à retenir les sels et à distinguer les gaz des matières solides et sont essentiels à notre corps. Les problèmes surviennent quand ces coussinets, pour diverses raisons, s'enflamment et gonflent, s'irritent ou saignent même. C'est là qu'on parle de maladie hémorroïdaire ou, plus simplement, de crise d'hémorroïdes. On distingue deux types principaux, les hémorroïdes internes, et c'est situé à l'intérieur du rectum, souvent on ne les sent pas, mais elles peuvent saigner et parfois ressortir lors de l'effort, on parle alors des prolapsus. Il y a aussi les hémorroïdes externes, et sont sous la peau autour de l'ouverture anale. Celles-ci sont souvent plus visibles et peuvent être très douloureuses. Si elles se thrombosent, c'est-à-dire si un caillot descend, se forme à l'intérieur. Maintenant que l'on sait ce que c'est, la question brûlante est pourquoi ces coussinets inoffensifs se transforment-ils en une source de douleur? En fait, il y a plusieurs facteurs de risque et le plus commun est lié à la pression. La cause principale est l'augmentation de la pression dans les veines de la région anale et rectale. Imaginez ces veines comme des ballons. Si la pression est trop forte et gonfle, qu'est-ce qui augmente cette pression alors? Premièrement, la constipation chronique et les efforts excessifs à la selle. C'est le coupable numéro 1. Poussez fort pour évacuer les selles dures, mais une pression énorme sur les vaisseaux. Deuxièmement, la diarrhée chronique. Paradoxalement, les efforts répétés et l'irritation peuvent aussi contribuer. Ensuite, il y a la grossesse et l'accouchement. Les poids du bébé sur le bassin et les efforts intenses de l'accouchement augmentent considérablement la pression. Ensuite, il y a le surpoids ou l'obésité. Un excès de poids corporel exerce une pression accrue sur la zone pelvienne. Le manque de fibres dans l'alimentation. Une alimentation pauvre en fibres conduit souvent à la constipation. Que ce soit au travail ou aux toilettes, rester assis longtemps augmente aussi la pression. Avec l'âge, les tissus des soutiens peuvent s'affaiblir, rendant les veines plus vulnérables. Il y a aussi la génétique. Si vos parents ont eu des hémorroïdes, vous pourriez être plus prédisposé. Et si tu n'es pas encore abonné, jusqu'ici, je suis déçu. Alors, faites-le. Laissez un like. Apparemment, l'algorithme aime ça. Quels sont les signaux d'alarme que votre corps vous envoie quand ces coussinets deviennent problématiques? Les symptômes varient en intensité et peuvent être très désagréables, voire douloureux. En premier, il y a le saignement. C'est d'ailleurs souvent le premier signe. Vous pouvez remarquer du sang rouge vif sur le papier toilette après être allé aux toilettes ou dans la cuvette. Ce sang est généralement non douloureux, mais il est important de consulter un médecin si vous saignez, car d'autres problèmes plus graves peuvent aussi causer ces saignements. Il y a aussi les démangeaisons et irritations. Une sensation de démangeaison persistante autour de l'anus due à l'inflammation et l'humidité.
Il y a aussi la douleur ou l'inconfort, surtout avec les hémorroïdes externes ou thrombosées. La douleur peut être vive, en particulier en position assise ou pendant la défécation. Vous pouvez aussi remarquer des gonflements, où vous pouvez voir plusieurs protubérances autour de l'anus, surtout après être allé aux toilettes. Pour les hémorroïdes internes qui prolapsent, elles peuvent ressortir et être réduites manuellement ou non. Vous pouvez avoir aussi une sensation d'évacuation incomplète, comme si vous deviez encore y aller, même après être passé aux toilettes plusieurs fois. Alors, comment soulager et prévenir? Les solutions les plus simples. La bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, les hémorroïdes ne sont pas graves et peuvent être gérés avec le changement des styles de vie et des traitements simples. Parce que la clé est de réduire la pression et l'irritation dans la zone anale. Voici alors les stratégies les plus efficaces. Augmentez votre apport en fibres. Mangez plus de fruits, de légumes, céréales complètes, légumineuses. Les fibres rendent les selles plus molles et plus faciles à évacuer, réduisant ainsi l'effort. Deuxièmement, buvez de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau travaille main dans la main avec les fibres pour prévenir la constipation. Visez au moins 1,5 à 2 litres par jour. Ne vous retenez pas et ne poussez pas. Dès que l'envie s'est fait sentir, allez aux toilettes. Et surtout, ne forcez pas. Si ça ne vient pas, levez-vous et essayez plus tard. Évitez de rester assis trop longtemps aussi aux toilettes. Limitez le temps passé aux toilettes. Ne lisez pas, ne jouez pas sur votre téléphone. Il y a aussi ce qu'on appelle bain de siège. S'asseoir dans de l'eau tiède pendant 15 à 20 minutes, plusieurs fois par jour, peut soulager la douleur et l'inflammation. Il y a aussi des crèmes et suppositoires, des produits en vente libre contenant des corticoïdes ou des anesthésiques locaux peuvent soulager temporairement les démangeaisons et la douleur. Faites une hygiène douce. Nettoyez la zone délicatement après chaque selle en utilisant des lingettes humides sans alcool ni parfum ou de l'eau. Évitez les irritants. Réduisez la consommation d'aliments très épicés, d'alcool, caféine qui peuvent irriter les systèmes digestifs. Mais la plupart du temps, vous pouvez gérer les hémorroïdes à la maison. Si l'un des signes apparaît, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Saignement abondant ou sang noir, marron dans les selles. Le sang rouge vif est généralement dû aux hémorroïdes, mais un sang plus foncé ou en grande quantité peut indiquer un problème plus grave dans les systèmes digestifs. Si vous avez une douleur sévère et persistante, surtout si elle vous empêche de marcher ou de vous asseoir, cela peut indiquer une thrombose hémorroïdaire. Les symptômes ne s'améliorent pas après une semaine de traitement à domicile et des changements de style de vie. Consultez un médecin. Les hémorroïdes restent à l'extérieur et ne peuvent pas être réduites manuellement. Consultez un médecin. Changement dans les habitudes intestinales, alternance constipation, diarrhée, selles plus fines, accompagné parfois de sang, consultez un médecin. Si vous remarquez qu'il y a une fièvre forte associée à des douleurs anales, consultez un médecin. Votre médecin pourra confirmer les diagnostics et si nécessaire proposer des traitements plus spécifiques. Okay? Mais le plus important est de ne pas laisser la honte vous empêcher de consulter. Alors, récapitulons. Les hémorroïdes sont des coussinets vasculaires normaux qui peuvent devenir un problème douloureux sous l'effet de la pression. La constipation, la grossesse, le surpoids sont des facteurs clés. Les saignements, démangeaisons, douleurs et gonflements sont les principaux symptômes. Avec une meilleure hygiène de vie, une alimentation riche en fibres et une bonne hydratation, vous pouvez prévenir et soulager la plupart des crises. Et si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'ayez aucune hésitation à consulter. Votre corps vous envoie des signaux. Les hémorroïdes sont un rappel que votre système digestif a besoin d'attention. En prenant soin de lui, vous retrouvez votre confort et votre sérénité. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.